passe à Chaman Urbain, qui nous a déjà fait au Raconteur 1, une prestation comme assez spectaculaire. Donc, Chaman Urbain. Merci. Merci, Jean. Je vais essayer du par cœur. Alors, si vous voyez, je me mets la main dans le dos, ce serait gentil si André puisse suivre le texte puis me souffler, je suis rendu. Bien gentil. Assommé par une hantise sonore, tu meurs. C'est ce dont sont exclamés les doctorats devant une victime affaiblie, meurtrie, pour générer son inconscient d'énergie. Tu meurs. Du latin tumore, qui veut dire enflure. Il faut vraiment être gonflé pour employer un terme scientifique aussi dévastateur de conscience. C'est un test. Dans cette chambre de cet édifice, aux pierres plus vieilles que nous, debout devant mon père inconscient, antitubé de part et d'autre, et cette fenêtre d'où à l'extérieur un insecte ballottant, résistant à la fureur du vent, ne se tenant que par un mince fil du temps, à moins qu'il soit déjà mort et qu'il soit retenu par ce temps. Cette substitution de perspective stigmatisa ma réflexion de fragilité. Pas 27, je vais oublier de le dire. Une descente. 29. Puis une descente dans un trou noir, un mystère mis sous terre. Question sans réponse de personne, ni de mon père, ni de mes proches, ni d'un Dieu, encore moins du gouvernement et des religieux. Quelle est donc cette société qui nous oblige à oublier? Nous vivons tous dans une... Nous existons dans une éternité quotidienne qui bat entre nos veines. Merci. C'est bien essayé. Continue. Ben oui, ça. Oui, on verra mieux pas. C'est pas facile à lire, c'est excellent. On a du courage. Qu'est donc devenue la doctrine des grands voyants d'Égypte? Comment cette notion de passage a-t-elle pu passer date? Non, rien que noirceur, douleur, frisson d'inconnu universel, disparition sans véritable explication. Un vide se remplit en se vidant, de bar en bar, de bière en bière. Même chose qu'hier, titubant d'un banc suivant, remplissant le silence de brouhaha. Page 33. Puis, une nuit, un rêve réel. Moi, tout en sobriété, je vois mon père assis au comptoir, n'étant pas sa première coudée, vacillant, bafouillant. Jamais de son vivant je n'avais vu en état de débris été. Cette substitution de perspective aiguisa ma réflexion de perplexité, mais n'interférant en rien mon cheminement, de virée en virée, transvidant d'un vide au suivant, renommé parmi tous les videurs. Puis, un jour, étendu dans ma tristesse, le visage crispé de frustration et de tension et d'interrogations très névreuses, les commissures de mes lèvres se mirent en mouvement, sans aucune autorisation de ma part. Elles s'étirèrent lentement et doucement. Elles se fléchirent à un point tel qu'elles formèrent un icône qu'on appelle sourire, le plus énigmatique de mon existence. J'ai cru en premier à une possible décontraction musculaire pour relaxer un visage en constante tension mortuaire. Mais j'ai enterré rapidement cette éventualité, car soudainement mon esprit fut enrobé d'un suaire d'éblouissement. Enveloppé promptement par ce enveloppé promptement par ce dessin suaire de sur rien, au monde ne serait imprégné.
Ce sourire conçu et créé par divinité incorporée engendra de par sa nature un état de béatitude apaisante. Un bonheur incommensurable se propageait à travers moi. Une quiétude perçante comme une immensité figée. Une joie pétillante de doux silence, une sérénité entérinée d'éternité. Cette substitution de perspective illumina ma réflexion d'authenticité. Je me suis levé debout bien droit et je suis parti vivre. Merci.